Bonjour, c'est Hankook, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler de café. Alors le café, c'est une aide très précieuse dans le domaine du sport. Mais bon, on va creuser la question. Le café, c'est une boisson stimulante qui est obtenue à partir de graines de café torréfiées provenant de diverses sources de caféiers, dont notamment l'arbuste le caféier dans le genre Coffea. Bon, il fait partie des trois grandes boissons qui contiennent de la caféine et qui sont les plus consommées dans le monde. Donc un caféier donne en moyenne 2,5 kg de cerises, soit 500 g de café vert, soit 400 g de café torréfié. Le café est la deuxième production mondiale derrière le pétrole. Bon, il fait vivre 25 millions de personnes à travers le monde, ce qui est énorme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pays producteur de café, enfin le premier pays producteur de café est le Brésil, qui importe 1,6 tonne de café par an, puis la Colombie qui importe 0,8 tonnes de café par an. Viennent ensuite l'Indonésie, le Mexique, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Alors le café est actuellement la deuxième boisson après le thé la plus consommée au monde. Donc, même si les plus gros buveurs se trouvent en Scandinavie, la France en est aussi adepte. La preuve, en France, tu as 88% qui consomment du café au petit déjeuner, 74% après le petit déjeuner et 35% dans l'après-midi. Alors, à partir de 17 ans, la moitié des Français consomment du café et chacun d'eux achète plus de 5 kilos de café par an, ce qui est beaucoup. Donc 1,5 milliard de tasses de café sont consommées dans le monde, ce qui est gigantesque. Ce qui place le café en deuxième position après l'eau. Alors au niveau des avantages de la caféine, ils sont innombrables, hein. Alors moi je vais te parler de ceux qui nous intéressent le plus. Alors premièrement, c'est un effet stimulant. Donc augmentation de la mémorisation, augmentation de l'activité cérébrale. Donc ça c'est très bien pour te concentrer en ta séance ou même dans ton travail ou même si tu suis des cours d'ailleurs. Ensuite, ça repousse la fatigue, donc ça c'est génial aussi. Donc si tu as un petit coup de pompe, c'est pas la grande forme, ça peut vraiment être un plus. Alors, évidemment, si tu es vraiment fatigué, à plat, faudra vraiment en prendre beaucoup pour que ça fasse un peu d'effet. Dans ce cas-là, il vaut mieux que tu te reposes et que tu reportes ton activité sportive à plus tard, histoire d'avoir bien récupéré. Ensuite, ça permet d'avoir de meilleurs réflexes. Donc ça, c'est très intéressant, notamment dans les sports collectifs. Donc je pense au football, au handball, au basket, au badminton ou à d'autres d'ailleurs. Donc ça permet d'avoir une meilleure activité sur le terrain. Donc ça, c'est chouette aussi. Ensuite, et c'est là que c'est le plus intéressant, c'est que ça agit sur les muscles en augmentant la force de contraction musculaire. Ce qui fait que tu as une meilleure contraction au niveau de tes muscles, et donc ceux-ci travaillent encore mieux, ce qui est un plus pour l'hypertrophie. Et petit bonus, c'est une boisson qui est très peu calorique, qui contient, si je dis pas de bêtises, entre 2 et 5 calories par tasse. Ouais, ce qui est très, très peu, quoi. Sauf évidemment si tu rajoutes du sucre. Dans ce cas-là, tu augmentes l'apport protéinique. Enfin, tu augmentes l'apport calorique, pardon. Parce qu'à la base, le café se boit nature. Et autre avantage pour nous, c'est qu'au niveau du tissu adipeux, donc au niveau des graisses, elle mobilise les graisses comme principale source d'énergie au cours d'un effort physique. Ça veut dire qu'en bref, elle permet d'économiser les réserves musculaires de glycogène et retarder l'apparition de la fatigue. Alors le café contient de la caféine, mais également des polyphénols. Ce qui fait que le café a des propriétés antioxydantes qui sont les plus élevées de toutes les boissons avec le thé. Alors, depuis une étude récente, on s'est aperçu que les gens qui avaient entre 50 et 70 ans et qui consommaient 2 à 3 tasses de café par jour avaient un taux de survie de 10%. Donc, ce qui est intéressant, et ça ne s'arrête pas là. On a également découvert que la caféine pouvait lutter contre certaines maladies, comme la maladie de Parkinson, mais aussi la maladie d'Alzheimer, et aussi, contre certains cancers. Donc contre la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, donc on soupçonne que ça soit la caféine qui justement contrecarre tout ça. Et pour certains cancers, on penche plutôt pour les polyphénols.
Mais tu vois, dans tous les cas, le café a que des vertus. Alors évidemment, il faut le consommer de manière raisonnable, c'est-à-dire faut pas en boire trop, sinon tu as les effets inverses. Alors insomnie, irritabilité, aigreur, etc., etc. Et cetera. Et également, faut pas en boire trop d'un coup. Faut en boire une certaine quantité à la journée, disséminée, parce que sinon ça peut t'empêcher de dormir, par exemple. Bon, après, ça dépend des personnes. Il y en a qui peuvent en boire des litres qui vont bien dormir et d'autres, justement, qui vont avoir un sommeil un peu perturbé. Donc, pour le prendre au bon moment, bah, c'est simple. Tu prends un café avant de faire ta séance de sport. Pourquoi? Parce que ça va être le premier élément qui va être digéré. Et ensuite, tu prends ton pré-workout. Et après, tu attends 15 à 20 minutes et bah, le tout commencera à être à peu près digéré. Et c'est là où ça va te donner du peps. Bon, après, le café, tu peux le prendre sous toute forme que tu veux, hein. Que ça soit sous forme de café lyophilisé, moulu ou même en capsule. Bon, moi, personnellement, je le prends en capsule car c'est plus rapide à faire. Mais dans tous les cas, comment dire, c'est vraiment une aide précieuse pour réaliser une super séance et ça va te donner assez de pêche. Donc, n'hésite pas à en prendre une, voire deux tasses si le besoin s'en fait sentir et tu verras la différence. D'ailleurs, n'hésite pas à le mettre dans la barre de commentaires pour me faire un retour. Voilà, bah écoute, la vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, hein, ça va m'aider beaucoup pour continuer la suite de mes vidéos. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, et moi je te dis à la prochaine. Bye bye!